Alléluia. Amen. Posséder les portes de tes ennemis. Nous allons lire la parole du Seigneur pour honorer Dieu à travers sa parole. Une fois de plus, nous pouvons nous tenir debout pour honorer Dieu dans sa parole. Dans le livre de Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, dans son verset 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur, Genèse chapitre 22, dans son verset 15 à 17. Je lis, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les portes de tes ennemis. Parole du Seigneur qui dit Amen. Amen. Pouvons-vous s'asseoir dans la présence de Dieu? Pouvons-vous s'asseoir dans la présence de Dieu? Posséder la porte de tes ennemis. Bien-aimés, ce mois de décembre, nous voulons posséder la porte. Qui dit Amen. Amen. Nous voulons posséder la porte. Nous voulons posséder la porte. Nous voulons posséder la porte. Quand on parle de la porte, bien aimé, je vais aller directement droit ce matin où je voulais parler de la porte. Lorsque la Bible nous parle de la porte, bien aimé, la porte, ouverture permettant d'accéder à un lieu fermé et d'en sortir. La porte d'entrée. Qui dit Amen. Ce matin, la porte d'entrée était fermée. Pour accéder ici, ou la porte de l'église, pour accéder ici, il a fallu que la porte soit ouverte. Aussi longtemps la porte n'est pas ouverte, personne ne peut entrer ici. Alléluia. Amen. Ouverture permanente, ouverture permettant d'accéder à un lieu fermé et d'en sortir. La porte, c'est pour entrer dans un pays. Je parle dans les domaines physiques d'abord, bien aimé. Pour entrer dans un pays aussi, il y a aussi des portes. Pour accéder dans un pays, il y a aussi des portes. Tu dois passer par une porte. Si tu ne passes pas dans la porte, on va te qualifier un clandestin. Amen ou pas amen? Si tu n'entres pas dans la porte, on déclare, tu seras déclaré clandestin. Et la porte d'un pays, c'est l'aéroport. La porte d'un pays, c'est le port maritime. Port maritime, c'est aussi une porte pour un pays, pour accéder à l'entrée. La frontière d'un pays sont aussi des portes d'entrée. L'aéroport sont aussi des portes d'entrée. Donc ces trois choses, bien aimés, représentent la porte d'un pays. Pour quelqu'un, pour une personne, pour une voiture, de pouvoir entrer dans le pays. Et parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce matin je vais parler beaucoup dans les domaines spirituels, bien aimés. C'est ce que nous appelons aussi dans les domaines physiques des portes. Mais dans les domaines spirituels que je voulais parler ce matin, bien aimé, il y a une différence entre la porte qui est physique et la porte qui est spirituelle. La Bible nous déclare que Dieu est descendu. Souvent lorsque la Bible parle de l'ange dans la Bible, il y a des nuances. Il faut comprendre dans quel contexte que la Bible dit l'ange. Il y a des fois on présente l'ange de Dieu qui parle. Il y a des fois on présente Dieu sous forme de l'ange, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Alléluia. Dieu dit,
Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Comment il a commencé avec le Seigneur, ou le Seigneur, comment Dieu a commencé avec Abraham, de parler avec Abraham. Et tout au long de le moment où Dieu a appelé Abraham, bien-aimé, la Bible nous déclare qu'Abraham était, il y avait la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Voilà pourquoi Abraham, il a accepté d'obéir à Dieu. Il a accepté de marcher avec le Seigneur. Il a accepté de suivre Dieu. Il a accepté d'aller selon les directives que le Seigneur lui donnait. Pourquoi? Parce que dans la parole d'abord, Dieu a mis la promesse sur Abraham. Qui dit Amen. Aussi longtemps il n'y avait pas la promesse, Abraham ne pouvait pas accepter de commencer l'aventure avec Dieu. Mais parce que Dieu a commencé avec la promesse, la parole que Dieu a dit à Abraham, c'était la parole qui était attachée avec la promesse. Je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Qui dit Amen. Le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Qui dit Amen. Lorsqu'on parle, la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire, la promesse de Dieu ne passera pas. Peu importe le temps que cela peut prendre, la promesse de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Amen ou pas Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière sa parole. Dieu est la parole. Voilà pourquoi il a dit à Abraham. Abraham a dit à la parole de Dieu. Parce qu'il a compris que c'est lui que j'ai fait la chrétienne. C'est lui que j'ai coopéré avec lui. Il n'est pas un homme. Il est le créateur de toutes choses. Lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Lorsqu'il décide, il exécute sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi Job a compris ces choses. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Pourquoi? Parce que Dieu est lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole. Peu importe l'âge d'Abraham, la promesse est venue par s'accomplir. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je dis à quelqu'un ce matin, décembre tu le traverseras avec un miracle honoré. Décembre tu traverseras avec un miracle qui t'attend. Parce que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dis Amen. La promesse de Dieu, ce que Dieu a déclaré dans ta vie, s'accomplira. C'est ce que Job a compris ces choses. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Pourquoi il a dit que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers? Et pourquoi Dieu s'élève d'abord les derniers? Dieu n'élève pas, Dieu ne s'élève pas, pardon, les premiers. Parce que pourquoi? Ceux-là qui s'élèvent les premiers, ce sont d'abord les moqués, ce sont d'abord les critiqués, des gens qui aiment critiquer, des gens qui aiment se moquer. Ce sont ceux-là qui s'élèvent d'abord les premiers. Et Dieu les laisse s'élever, Dieu les laisse dire, Dieu les laisse parler. Parce que lorsqu'ils finiront de parler, c'est dans ces moments-là, celui qui s'élève les derniers, il s'élèvera les derniers avec les promesses. Qu'il y avait l'air. Les dieux des promesses. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Ce que Dieu a dit, au temps convenant, l'Éternel Dieu se lèvera. Il accomplira sa parole dans ta vie. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Le Dieu de janvier, il est aussi le Dieu de décembre. Amen ou pas Amen? Le Dieu de janvier est aussi le Dieu de décembre. C'est-à-dire que si je n'ai pas, à l'entrée de l'année 2023, la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans ma vie. Je suis arrivé au mois de juin, au milieu de l'année. La promesse tarde encore. Je sais que le Dieu qui est Alpha, il est aussi Oméga. Qui dit Amen? S'il ne s'est pas révélé dans Alpha, il va se révéler dans Oméga. Qui dit Amen? Ce qui a dit mon Isama qui était dans Alpha, a commis mon Isama dans Oméga. C'est-à-dire qu'au sortir de cette année, la promesse de Dieu s'accomplira sur ta vie. Voilà pourquoi je déclare ce matin que tu sortiras ce mois de décembre avec un témoignage particulier au nom de... Et la Bible nous déclare, bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu a accompli des promesses, plusieurs promesses dans la vie d'Abraham. Et parce que Dieu a accompli la promesse, plusieurs promesses dans la vie d'Abraham, et lorsque nous parlons maintenant toujours sur la porte, bien-aimé, la Bible nous déclare dans Jean chapitre 10, verset 9. La Bible dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. Jésus qui dit, je suis la porte. Jésus qui déclare, je suis la porte. Il dit, celui qui entre, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen ou pas amen? Bien-aimé, ça n'a pas porte nous sous qui ont continué qui la porte des péchés du roi. Il y a certaines portes, quand tu entres, bien-aimé, c'est pour trouver la mort. C'est pour trouver l'échec. Pour trouver les complications. Mais lorsque tu entres dans la porte de celui qui s'appelle Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Il y a certaines portes, bien-aimées, lorsque tu entres, bien-aimé, tu ne sortiras plus. Il y a certaines portes, lorsque tu as franchi tes pas, tu ne sortiras plus. Lorsque tu entres dans cette porte, bien-aimé, tu ne trouveras plus la nourriture. Tu ne trouveras plus à quoi manger. Mais Jésus a dit, je suis la porte de la bénédiction. Qui dit Amen? Amen. Je suis la porte de la délivrance. Je suis la porte de la gloire. Quiconque passera sur ma porte, il sera sauvé. Et quand il sera sauvé, il entrera et il sortira. Il ne sortira pas n'importe comment, mais il trouvera de quoi à nourrir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, alors dans les domaines spirituels, c'est lui qui contrôle votre porte. Il contrôle vos entrées et vos sorties. C'est-à-dire, il est le maître de ceux qui habitent les lieux. Est-ce que je vais avancer? C'est lui qui contrôle vos portes. Il est le maître. C'est-à-dire, il contrôle ceux qui sont à la maison. C'est lui qui est le maître. Il peut faire tout à ceux-là qui sont dans la maison. Parce que c'est lui qui est le maître. Quand quelqu'un contrôle ta porte, il a la capacité de contrôler tes entrées et tes sorties. C'est ce que Jésus a dit. Que moi je suis la porte. Lorsque tu entres par la porte, tu seras sauvé. Et tu entreras et tu sortiras. Pourquoi? Parce que moi Jésus, je surveille, je contrôle ta vie, ton départ et ton arrivée. Amen ou pas amen? Donc c'est-à-dire que lorsque Dieu, il est ta porte de la vie, c'est-à-dire qu'il contrôle tout de vous, votre entrée, votre sortie. Et quand quelqu'un ou un esprit dans le monde spirituel bien-aimé, il contrôle vos portes. C'est-à-dire que bien-aimé dans le Seigneur, il contrôle vos entrées et vos sorties. Il contrôle tout ce que vous pouvez faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie aussi. Il y a certaines personnes aussi que vous avez fait entrer dans vos maisons. Ils sont devenus les contrôleurs de vos maisons. Au quotidien, nani akota na ndako na yo. Mais les gens qui nous sont au quotidien na ndako na yo, bitumbe madi na kata vida yo. Alléluia. Et ça n'a pas nous soucier les gens qui au quotidien na ndako, makambo ko compliqué na kata vida yo. Pourquoi? Parce que aux hommes on est dans le domaine physique mutu, mais dans le domaine spirituel, à cause d'un géant, il peut être un géant que lui-même il ne connaisse pas. Amen ou pas amen? Il peut être une géante dans le domaine spirituel, mais la personne elle-même ne connaît pas qu'elle est géante.
Et quand il est dans ta maison, voilà pourquoi, bien aimé, il y a toujours des problèmes. Qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maison qui nous a venu dans ton mot. Il m'a dit qu'on a le problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est il franchit ta porte, il contrôle ta porte. Et il a le pouvoir même de vous détruire. Parce qu'il connaît ta porte. Alléluia. Alléluia. Celui qui prend les portes de vie peut contrôler la vie, la destinée de quelqu'un. Moto a contrôlé porte de la vie na yo bien aimé. Azana makoki a contrôler destinée na yo. Azana makoki a contrôler nyonso ya vie na yo. Je parle dans les domaines spirituels. Les portes alors que nous parlons ici, c'est les portes sont des liens, des décisions et des pouvoirs. Les portes spirituelles que je parle, ce sont des liens, des décisions et des pouvoirs. Les portes, les liens où les gens prennent les décisions. Amen ou pas amen? Bien-aimé, voilà pourquoi dans ta vie, il y a des moments où il faut fermer la porte de ta vie. Il y a des fois, bien-aimé, il y a des moments où il faut fermer la porte de ta vie. Pourquoi? Parce que celui à qui tu peux faire ouvert la porte de ta vie, si tu ne connais pas son état d'âme, bien-aimé, il peut entreprendre possession, contrôler ta porte de la vie, compliquer ta vie, imposer, détruire ta vie. Pourquoi? Parce qu'il peut même commencer à prendre la décision. Il peut même commencer à prendre dans le Seigneur les décisions. Pourquoi? Parce que la porte, les portes sont des liens où on prend des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La porte est très importante dans la vie. La porte dans la vie est très importante. Et dans la vie, si c'est lui qui prend le contrôle de votre porte, c'est lui qui domine dans votre porte, il peut prendre les décisions contre vous. Amen ou pas amen? C'est lui qui est assis dans la porte de votre famille. Il prend des décisions sur les lignées des gens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle. Et quand quelqu'un a le pouvoir, il s'assoit dans la porte pour contrôler, pour diriger, pour orienter l'ennemi. Il prend certaines décisions. Ces décisions deviennent la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines situations bien aimées, ma campagne est belle et ma doit vivre. Et ça a une décision. Dans le monde a été comme une loi. Ma commission est comme une loi. Loi est comme au Kangaba. Pourquoi? Parce que la décision a été prise dans la porte. La porte de ta vie. Ne l'ouvre pas la porte de la vie à n'importe qui. Et même dans les domaines physiques, bien aimé, Nakuna yo, ezanda kwa kokoti samutunyo sauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chambre oyo la votre chambre. Il est très malheureux. Ta chambre que tu dors avec ton mari, tu fais entrer ta copine ou ton copain. Ou d'aller regarder Yamota la tout malala. Yamota la miroir la sombi. Bien aimé, je parle dans les domaines physiques et spirituels, bien aimé. Tala, Moutoumoussou sa cocotte dans la chambre matique et au cabini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attiquer le cabini, bien aimé. Comme ma béni, bien aimé. Mbili comme pasteur allait dire toujours. Et continue à quatre chambres dans le foyer na yo. Et continue à quatre familles. Pourquoi? Parce que la porte a été ouverte. Amen ou pas amen? On forme les mots de porte de quoi côté. L'homme a tombé à Bibi si ça y est là. Amen ou pas amen? À Bibi si ma caboue est banda. Mais dans ma salle qui l'a donné à Bibi
à côté. Mais dans la Bible, pourquoi? Parce qu'il a pris, il a ouvert la porte. Il a pris l'accès dans ta porte. Ce n'est pas n'importe qui a ouvert la porte. Qui dit Amen? Motonio sota sa kuta kufunga la porte. Et la porte mususu kwa suki kana salon. To suki kaka wana. Kuna bale kakate. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, la porte peut amener les décisions. Dans la porte, on peut prendre la décision. Alors rapidement dans Esther chapitre 3. Posséder les portes, posséder les portes, alléluia. Posséder les portes de tes ennemis. Esther chapitre 3, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient les genoux et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait au ordre du roi à son sujet. Mardochée ne pliait pas les genoux, ne se prosternait pas. Bien, la Bible nous parle de l'histoire de Mardochée. Le peuple juif qui sont allés en captivité. Mardochée, qui est l'oncle de Esther, mais il a trouvé grâce devant le roi. Le roi dit, ok d'accord, mais j'ai élevé quelqu'un qui est Haman. Je l'ai élevé au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'après moi, roi, c'est Haman. C'est-à-dire que notre Dieu a aussi pensé à Mardochée. Il a trouvé une place. Le roi dit, ok d'accord, toi tu resteras dans la porte. Bien-aimé, suivez-moi. Il a dit, toi tu resteras dans la porte. La porte, c'est toi qui as le pouvoir de contrôler la porte. Tu dois contrôler ceux-là qui vont entrer et ceux-là qui vont sortir. Amen ou pas amen? Tu vas contrôler, tu vas ouvrir la porte de ceux-là qui entrent, de ceux-là qui sortent. Bien dans le Seigneur, si un esprit, quelqu'un prend le contrôle de la porte de votre vie, bien-aimé, il peut faire entrer n'importe quoi dans votre vie. Il peut faire entrer n'importe quoi dans votre maison. Il peut faire entrer tout ce que fait selon son souhait. Parce que c'est lui qui a la clé. Il a la capacité de faire entrer le mal. Il a la capacité de faire entrer même les bandits. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître de la porte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, ils appellent à Badouno sauter ma formuler la candela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils appellent à Badouno sauter ma formuler la candela. Bien-aimé, ils appellent à Badouno sauter ma formuler les portes et la destinée. Bien-aimé, qui dit Amen. Qui dit Amen. Il y a certaines personnes, tout le monde, on n'ouvre pas la porte à tout le monde. Beaucoup ont ouvert la porte des destinées, la porte de bénédiction. La même personne que tu as ouvert la porte, demain matin il contourne, il devient ton ennemi pour te détruire. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour céder les portes de tes ennemis. Moto fongo les portes, l'homme a combien d'ennemis là yo? Moto fongo les portes, l'homme a combien de mon ya vie là yo? A combien de combattre yo? Mais tu as ouvert la porte avec un cœur d'amour. Amen ou pas amen? Et quand il siège dans la porte, il prend maintenant le contrôle et te combattre et te faire du mal. Alors Mardochée qui était dans la porte, et lorsque Haman venait, tous ceux qui étaient dans la porte devaient se prosterner, plier les genoux devant Haman. Mais Mardochée a dit, depuis nos ancêtres, on fléchissait les genoux devant une seule personne, le Dieu d'Israël. On fléchit, on pliait les genoux devant Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Ne plie pas tes genoux devant quelqu'un qui dit Amen. Quand plier la bonne on ne va soit pour tout. Quand il s'appelle Miami sur l'on va soit pour tout. Qui dit Amen. Plie tes genoux vers tes larmes devant Dieu. Qui bouca ma bonne on les descend. Tant qu'il s'appelle Miami sur l'on va soit Yamzambe. Quand les
Tu deviendras faible. Il deviendra faible. Lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, il a la capacité, il prend le contrôle de ta porte, il a la capacité de vous détruire. Alléluia. Aman a dit, qui est cet homme qui ne veut pas plier ses genoux devant moi? Qui est cet homme qui ne veut pas respecter les degrés des décisions qui a été données par le roi? C'est ainsi parce qu'Aman, il a eu la haine contre Mardochée. Parce que pourquoi il était dans la porte? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et la Bible nous déclare que Mardochée est allé, Haman est allé voir le roi en disant: roi, il y a un hébreu, il ne veut pas se prosterner, il ne veut pas se plier selon ce que tu as dit. Maintenant, roi, je te demande que ce degré devienne une loi. Amen ou pas amen? Que cette décision que tu as dit devienne maintenant une loi. Où est-ce que la décision est sortie? Où est-ce que la loi est sortie? C'est dans la porte. Que quiconque va se tenir devant la porte et que Haman vient, il va se prosterner devant. La décision a été prise à la porte. C'est à ces portes que Haman, il a proclamé le jugement contre le peuple hébreu. Amen ou pas amen? Pourquoi? Parce que c'était dans la porte. Haman n'était pas assis spirituellement. Haman était assis dans la porte. Mais physiquement, celui qui était assis dans la porte, c'était Mardochée. Amen ou pas amen? Bien, mais qui est assis sur ta porte? Qui contrôle ta porte? Qui contrôle la porte de ta maison? Qui contrôle la porte de ta vie? Posséder les portes de tes ennemis. Alors, bien, parce que Haman était celui qui était assis spirituellement. Et Haman était une porte contre les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Haman était une porte contre les enfants d'Israël. Et Haman était une porte. Haman était une porte contre les enfants d'Israël. Il a manipulé le roi que les degrés deviennent une loi. Avant, ce n'était pas une loi. Mais il est allé manipuler le roi que le degré devienne une loi. Et cette loi a été prise dans la porte. Et il est devenu l'ennemi des enfants d'Israël. Bien aimé, la bataille de la porte va libérer nos vies ce matin. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui prend les décisions sur ta porte, bien-aimé? Qui prend la décision sur ta porte? Qui prend la décision sur ta porte? Qui contrôle la porte de ta vie? Qui contrôle la porte de ton mariage? Qui contrôle la porte de la vie de tes enfants? Qui est assis? Qui contrôle? Qui ouvre? Qui ferme? Qui bien-aimé? Mais l'Éternel Dieu nous dit: possédez les portes de tes ennemis. Ce matin, pour ce mois de décembre, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Qui dit Amen? Tu vas posséder, tu vas prendre possession de la porte de ta santé, de ta vie, de ta destinée en ôté. Quiconque prend la décision dans ta porte, ce matin, il va quitter ses lieux. Alléluia. Il va quitter ses lieux. Et Dieu a dit à Abraham, en disant: Abraham, parce que tu m'as honoré, j'ai demandé le sacrifice de ton fils. L'unique fils que je t'ai donné, d'aller le sacrifier. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Qui dit Amen?
La promesse de Dieu est liée à l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier en langue, faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est lié à sa parole, la bénédiction de Dieu va tarder. Amen ou pas amen. Il a dit, Abraham, parce que tu as respecté ce que je vous ai dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen ou pas amen. Bien le Seigneur, c'est la différence. Regarde la différence entre ce que dans nos familles on nous a légué et ce que la famille qui connaissent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans nos familles, nos grands-pères, peut-être vous avez eu la grâce d'avoir les parents qui connaissent Dieu. Peut-être vous n'avez pas eu cette grâce. Quel est l'héritage? Quel est le mot que nos grands-parents, nos parents nous ont laissé? La différence entre les hommes et Dieu, entre les lois familiales et la loi de Dieu, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu dit à Abraham, parce que tu as bien aimé. Écoutez, nous sommes tous à la canasena mokili. Alléluia. Nous sommes tous à la canasena mokili, bien aimé. Tous à la ngomala, surtout pour l'ensemble. Tous aussi même pour la banalisation. Dieu dit à Abraham, pas toi, mais ta postérité. Bah, oyo bakoya, ennemi, à vous contrôler porte na bamote. Mais bah, moi, je vais soit comme ma possession. Il y a ma porte et sur la vie na baba. Amen ou pas amen? Bah, on a besoin ennemi a besoin porte à mon côté. Et ils vont posséder les portes de leurs ennemis. Alors, bien aimé, je vais poser une question. Dans nos familles, est-ce qu'on nous a légué aussi en disant, voilà pourquoi il y a des fois maloba ya batou et soukra là. Alléluia. Bien aimé, la parole des gens, il y a des fois, ça se limite en route. Il y a des fois, ça se limite en route. Voilà pourquoi aime beaucoup, lorsque nous prêchons, nous disons que Dieu vous bénisse. Qui dit Amen? Amen. Recevez toujours cette parole avec joie. Quand je dis que Dieu vous bénisse, dis-le Amen. Qui dit Amen? Amen? Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Mais jamais dans la Bible, Dieu a dit que Dieu est derrière la parole de ton oncle pour l'accomplir. Non. Dieu a dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Voilà pourquoi la parole de Dieu est plus puissante que la parole des hommes. Qui dit Amen? La parole de Dieu est plus puissante que la parole des hommes. L'homme peut déclarer du mal contre vous, mais ce que Dieu a dit triomphera sur vous. Alléluia. L'ennemi ne va pas triompher sur vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est supérieure à Dieu. Amen ou pas amen? Et la Bible nous déclare que, bien aimé, Dieu a déjà donné à Abraham, ce n'est pas toi mais ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit. Il est allé encore dire à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 3. Il a dit Abraham, parce que tu as obéi à tout ce que je t'ai demandé et que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais pour toi, Abraham, je déclare sur toi, je bénirai ceux qui te béniront. Qui dit Amen? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Oh bien, mais vous n'avez pas compris. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, Bakoyo va ko bénir, Yonza va ko bénir, Maman. Qui dit Amen? Bakoyo va ko s'élever pour va maudire, Nzamba lobi, Ngana ko maudire, Bango. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois quand tu sens la pression de l'ennemi dans ta vie, les combats s'élèvent. Dieu
dis au Seigneur, tu as dit Seigneur, tu béniras ceux qui me béniront, tu maudiras ceux qui me maudiront. Seigneur, lève-toi, maudis mes ennemis. Qui dit Amen? Maudis mes ennemis, Seigneur. Ce n'est pas ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Nzambe alobi oya kopambola yo, nga Nzambe na kopambola ye. Oya komodiri yo. Bien ndoki muto motema mabe, oya zolinga détruire destinée na yo, vie na yo bien-aimé. Il y a des prières où il y a des foi. Tu dis au Seigneur, je m'appuie que dans Genèse chapitre 12, verset 3, tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Seigneur, pambola wa one soiseau, pambola ngai. Pambola wa oya pesinga mai. Pambola oya pesinga quelque chose. Pambola oya sungi ngai. Pambola ye. Alléluia. Mais oya zolinga Seigneur a détruit nga Seigneur détruit. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis vos ennemis. Keba bien-aimé. Keba. Papa Sergi, Keba. L'ennemi ne vient pas pour bénir. Amen ou pas amen? Moto sali olamu asa na capacité de détruire. Amen. Et koki ko bima soit na ba même na membre de la famille na yo. Amona mutazo le la lobi papa na lembi na suki. Bande ko nga na nio kwa bina bango na vie. Bazo bisakela o dino sali la biso. Amen ou pas amen? Amen. Papa moteme suki. Na evite ni la sala. Alors mi papa nini? Na mi mama nini na mi papa na suki. Bande ko propre anga moko. Na ya poto 15 ans na sali la famille. Ni ba ebisinga elo ni no sali la biso. Amen ou pas amen? Et ce genre de paroles bien-aimées, là où l'ennemi s'élève, il n'y a pas pitié. Comme ça, les gens me battent là bango. Bien-aimé, et ça l'ennemi hein. Oh, tout le monde me battent là bango, on n'a pas mourir là-bas. Bakou faké bazé. Pendant bazé l'ennemi moko gentil, hein, ça n'a moi du colbo. L'ennemi moko mona asali quoi, fala qui costume, ou bien tiens maquillage, quoi qui camelo. Moi, l'ennemi moko jalousie en dégueu. Comme ça, c'est l'éthique à ça n'a moi là. À mon avis, ne m'ont pas volé. Mais ça n'a pas d'ennemi. Oh, tu diras, Seigneur, tu as dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est quiconque s'élève contre ma vie, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Bien-aimé, c'est de votre devoir. Si tu ne maudis pas, si tu ne bénis pas, l'ennemi ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit, mais l'ennemi va te maudire. Parole contre parole. Alléluia. Parole contre parole. Et le Seigneur va exaucer votre prière. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et la Bible nous déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que ce matin, nous allons prier et prendre la possession des portes de nos ennemis. Alléluia. Nous allons prier, prendre possession de ta porte, bien-aimé. Porte nini oyo muta telemela yo. Moni le telemela yo so porte ya vie na yo. Vie à santé, vie à mariage, vie à élévation, vie à banana yo. Qui est assis, qui est debout, qui contrôle la porte de ta vie. Qui contrôle la porte de votre maison. Qui contrôle la porte de votre foyer. Ce matin, l'Éternel a dit, posséder, c'est-à-dire prendre possession. Cette porte devient ta porte. Qui dit Amen. L'ennemi n'a aucun droit sur ta porte. Tu dois récupérer ta porte. Tu dois récupérer la clé de ta porte. L'ennemi n'aura pas l'accès sur cette porte parce que c'est ta porte. Cette porte t'appartient. C'est à toi seul de contrôler tes entrées. C'est à toi seul de contrôler tes sorties. C'est à toi seul parce que l'ennemi ne peut jamais contrôler ta vie. Il ne peut jamais prendre possession et contrôler ta vie. Alléluia. Alors bien dans le Seigneur, pour prendre possession de ta vie. Je clôture ici pour aller dans la prière. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Que dans toutes ces choses, bien-aimés, dans toutes ces choses, lorsque nous disons prendre possession,
des portes de ta vie. Décembre, c'est un mois de la prière, bien-aimé, où je crois de tout mon cœur que la promesse de Dieu, nous allons sortir avec un témoignage. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Qui croit qu'il va traverser 2024? Qui le croit? Si tu crois que tu vas traverser 2024 avec miracle, avec témoignage, tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Au nom d'elle. Alors il me posséder, prendre possession de la porte de tes ennemis. Tout ce que j'aimerais clôturer en disant, tu peux connaître, suivez-moi bien, tu peux connaître les noms de ceux-là qui te combattent. Tu peux connaître les noms de celui qui te combat, pardon. Tu peux connaître les noms de ceux-là qui te combattent. Tu peux connaître les noms de tes ennemis. Ou parfois alors, tu ne peux pas aussi connaître les noms ou leurs plans. Comment ils s'organisent pour te détruire, pour combattre ta vie, pour nuire à ta vie, nuire à ta destinée. Mais je vais le dire à quelqu'un bien-aimé, que ce mois de décembre ne crée rien. Je me tiens sur cet autel. Je déclare, aucun malheur n'arrivera sur ta vie. Amen ou pas amen? Aucun malheur n'arrivera sur ta vie. Tu peux connaître les noms de tes ennemis. Tu peux connaître les nombres de tes ennemis. Ou soit tu ne peux pas connaître les noms de tes ennemis. Ou soit tu ne peux pas connaître les nombres de tes ennemis. Mais je vais te rassurer, bien-aimé. Ce qui est important dans ta vie, c'est de connaître les noms de celui qui te défend. Qui dit Amen? Ah, ton Amen ne me rassure pas. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Tu peux connaître les noms de tes ennemis. Tu peux connaître la quantité de tes ennemis. Tu ne peux pas aussi connaître les noms de tes ennemis. Mais ce qui est important dans ta vie pour ce mois de décembre, c'est de connaître le nom de celui qui te défend. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen ou pas amen? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seul son nom te suffit. Le nom de Jésus te suffit pour remporter la victoire. Le nom de Jésus te suffit pour posséder la porte de tes ennemis. Le nom de Jésus te suffit pour remporter cette bataille. Le nom de Jésus te suffit pour posséder le nom de tes ennemis. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître les noms. Je n'ai pas besoin de connaître les sorciers qui tourmentent ma famille. Mais j'ai besoin de connaître les noms de celui qui me défend. Les noms de celui qui défend ma cause. De celui qui défend ta cause. De celui qui combat ta faveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je connais son nom et j'applique son nom dans mes combats, peu importe la durée de celui qui se tient sur ma porte, je vais le mettre dehors. Qui dit Amen? Le nom de Jésus a le pouvoir de vous donner la victoire et de posséder la porte de tes ennemis, la porte de ta destinée. Amen ou pas amen? Posséder la porte de tes ennemis. Et Abraham, Dieu a dit, Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Bien aimé, ce qui est important, c'est de posséder, de ne pas donner l'accès à l'ennemi de contrôler ta porte. Amen ou pas amen? Amen. Je vais encore élargir une minute. Voilà pourquoi tu vas. Beaucoup, ils cherchent à entrer dans ma vie à battre. Yoko makamono ndenge yoko makaka ya bato yoko makagomba makamono supeza la vie bato makati. Amen ou pas amen? Bien mais est-ce que bato bele ba choix alobi likambo mutola pasana muto asana muto oya beteli yo ebite bakeba kali na monda tele likambo mona ki penza opportunité yango yo ba défier yango. Alléluia. La porte. Lorsque l'ennemi possède ta porte, il peut te détruire. Mais je crois de tout mon cœur, ce matin, nous allons posséder la porte. Alléluia. Nous allons posséder la porte. Et nous allons être les propriétaires des portes. Et la clé reviendra à notre main. Et la gloire de Dieu sera visible. Amen. Hein? Maintenant, nous allons prier.